Et Mahoney a envoyé quelqu'un pour surveiller le gars de Patrice. On dirait que c'est le désert, la guerre froide. Est-ce que tu profites pas de la façon dont je mène mes affaires? Tu ferais pas d'affaires sans ma bénédiction. Le problème, Vinny, c'est que tu es notre tout premier sous-marin. Je veux le prendre au moins autant que vous, mais j'ai pas l'intention de mentir sous serment. Vous travaillez pour Sonny Steelgrave? Ouais. Alors il paraît que tu travailles pas pour moi. T'en as beaucoup à me raconter comme ça. David Steelgrave assassiné. Atlantic City, la ville où tout est permis. Les gangs tiennent le New Jersey. Désignation du juge d'instruction. La justice et la pègre veulent la peau de Sonny Steelgrave. Steelgrave, cible des gangs et de la police. Serrera est prêt à lancer les inculpations. Le meurtre de David Steelgrave a mis les truands d'Atlantic City en position d'infériorité. Et justement, on a l'intention d'en profiter. L'accusation a porté sur l'amendement Mallows. Ouais. Non, écoutez, Tony, empêchez-les de passer, là, on va avoir l'antenne bientôt. On travaille dans un bureau, Brian. Si vous voulez être tranquille, allez filmer les bikinis sur la plage. Pour visiter vos futurs administrés, vous vous présentez comme gouverneur? Bien sûr que je me présenterai. Sans blague. Quelqu'un d'ambitieux. Mais on est hors sujet. Salut, tomate et mozzarella. Entre, Angelo. Voilà notre sujet. Et où il l'a ramassé celui-là? Le brave type qui se fait étrangler ouvertement ou non et consciemment ou non par les tentacules du crime organisé. Vinny! Angelo travaille dur pour presque rien. Parce que le milieu touche près de 15 cents sur chaque dollar que le pauvre Angelo empoche. 15 cents? Il a raison, c'est vrai, ça fait pas des masses en fait. Eh, Terranova, qu'est-ce que tu fous? Tu te maquilles? J'arrive, te fâche pas. Il y aura Regarde-moi ça. inculpation et j'espère qu'il y aura condamnation. Et les casinos sont surveillés? Ouais, ça Les oui. gangs touchent sur tout ce qui se vend en dehors des casinos. Ils n'ont pas besoin d'aller écrémer le fric leur tombe dans la poche sous forme de contrats de vente ou de programmes de retraite. Et ils sont draconiens dans leur métier. Hein? Il dit qu'on est méchant. Des hommes comme Patrice ou Mahoney, ils ont même pas à sortir de chez eux pour sucer le sang du pays. Il y a Sonny Steelgrave qui leur sert de paille. Mais ils ne sont pas Pauvre invulnérables. maigre. Ni Steelgrave, Si tu ni peux te la aucun mettre ta paille. Je suis pas une paille, moi je suis pour personne, t'as pigé? En fait, c'est surtout Sonny Steelgrave qui vous intéresse. Oui, et c'est l'homme le plus minable du New Jersey. Espèce de calabré de mes fesses. Vous voulez écouter la radio? Allô? Sonny Steelgrave, Ouais, qui le demande? Paul Patrice. Ouais, une minute. Sonny? Quoi? Paul Patrice.
T'as regardé Serrera? Ouais, j'ai vu. Quel fils de pute. Faut qu'on parle. Ce soir, Sonny. Ce soir? Non, je vais chez Chicky ce soir. Il est en train de crever. Qu'est-ce qu'il va faire? Finir ses jours en Floride. T'arriveras un peu en retard. Non, je veux pas être en retard. Je te dis que t'arriveras un peu en retard. C'est important, Sonny. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui se passe, Sonny, ça va pas? Vinny, tu vas rencontrer Monsieur Patrice, dit Pat le chat. Désolé, faut que je prenne de l'essence. Je vais me chercher un café. Tu restes là. Non, Sonny, c'est parce qu'on nous file le train. Mais bien sûr qu'on nous file le train, c'est Patrice qu'on va voir. Et tu sais ce qu'il veut? Il veut prendre mes mesures. Connaître ma taille pour me faire un trône. Ou une caisse. Si c'est une caisse, il aurait plutôt intérêt d'en faire une à 2 places. C'est leur hardware. Agent 4587. Code, style, section 77. Procédure d'identification, moufle, chance, jus. T'as l'air soucieux, Vinny. On roule plein nord, on est en route pour aller dire bonjour à Pat le chat Patrice quelque part autour de Serreville, mais je sais rien de plus. On va trouver. Qu'est-ce que t'en dis, vieux? Tu veux du renfort? Je raccroche, il y a du monde. Allô? Tenez, j'ai pris ça à Dingo. Son copain Brutus est juste derrière nous. Prenez le volant. Bonsoir, les gars. Qu'est-ce que ça dit? Stilgrave et Hansigori se dirigent vers le bowling. Monsieur Patrice voudrait vous voir tout seul. Alors Monsieur Patrice avait qu'à venir me voir chez moi. C'est lui? Ouais. Tu sais pourquoi il nous reçoit ici? Pourquoi? Il trouve que c'est à peine à la taille de son génie. Salut. T'as l'air en forme, Sonny? Tu supportes la pression? Pat, voici Vinny Terranova. Vinny, Monsieur Patrice. Monsieur Patrice. Vinny? Lui, c'est Simonetti. Alors, et pour Tony Greco? Ça sert à rien de t'en faire. Tu as vu ses poches?
Là, sous mes yeux. Où ça, des poches? Elle m'intéresse pas, celle que je vois. J'adore ce type. Rien ne l'inquiète, jamais. Je ne dors plus. Et quand je dors plus, ça empêche Himmeleti de dormir. Quand on m'empêche de dormir, ça réveille Ferragamo et Sweeney. Et tout le monde a des cernes. Ah, je vois le problème. Une épidémie, vous êtes tous insomniaques. Tu me prends pour un médecin. Ce qui m'empêche de dormir, ce sont mes investissements dans les propriétés style grève. Pourquoi t'as jamais vu tes dividendes? Si mais ton frère n'était pas encore mort à l'époque. Tony Greco est parti. Ou pire, il est peut-être en train de vider son sac chez les flics. Et toi, tu ne vas pas tarder à te faire inculper par le juge d'instruction. Ouais, je suis très occupé. Ça n'a rien de drôle. Ah bon, pourquoi? Est-ce que tu profites pas de la façon dont je mène mes affaires? Tu ne ferais pas d'affaires sans ma bénédiction. Qu'est-ce que c'est que ce Vinny? Je ne l'ai encore jamais rencontré dans ma vie. Et tu me l'amènes dans mon bureau privé? C'est un ami. Tes affaires sont tellement bordéliques que tu embauches des jeunes pour y voir plus clair. Y a rien de personnel là-dedans, Vincenzo. J'ai vraiment rien contre toi. Tu as beaucoup de classe et l'habit te va bien. Je ne t'en veux même pas d'avoir foutu en l'air une de mes voitures et bousillé un de mes hommes contre un camion. J'aime pas qu'on me colle au cul. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça m'ennuie que tu sois insomniaque. Laisse-moi te recommander des hommes qui colmateront tes points faibles. Des bureaucrates. Ils sont plutôt doués pour remonter les affaires. Une équipe de conseillers, quoi. Il serait combien? 4. Un conseil d'administration. Je préfère que tu me tires une balle entre les deux yeux. Sonny. Vas-y. Je peux mourir comme un homme. Mais j'ai pas l'intention de me laisser castrer. Tue-moi. S'il te plaît. J'ai un comptable. Il ne connaît que les chiffres. Il sort de Harvard. Sid Ross. Tu verras. Il te plaira beaucoup. Il faut qu'on t'aide. Il fait du gros œuvre? Non, il fait des gros comptes. Sonny, si jamais il a tué quelqu'un, c'est en lui collant la migraine. Aide-moi à dormir. J'ai plus de 30 millions d'investis dans les affaires style grève. Je t'en prie, Sonny. Tu vas dormir. Pas mal, tout ça. Pas mal. J'aime pas qu'on me colle au cul. Bah ouais, et alors? Jamais personne. Non, personne n'a parlé comme ça à Patrice, surtout un nouveau. Tu sais pourquoi son surnom c'est Pat le chat? Non. Il avait 14 ans, et lui et ses copains, ils jouaient à se brûler les bras avec des allumettes ou à éteindre leurs cigarettes sur leurs mains, puis d'autres jeux de macho, enfin tu vois le genre de blague. Ouais? Ils ont décidé que le meilleur d'entre eux, ce serait celui qui ferait rentrer un chat dans son caleçon. Quoi? C'est pas possible. Ils ont trouvé ce vieux chat de gouttière avec des griffes comme des lames de rasoir. Puis ils se le sont passés de main en main, mais personne n'a pris le risque de tenter le coup. Et finalement, c'est le tour de Paul. Et Paul, il est pas tout à fait net, enfin... Lui, il attrape le chat, mais le chat, il était déjà plutôt énervé à ce moment-là. Et il lui prend la tête, il hurle, il s'enfonce dans le caleçon. Et le chat, il a pas mis longtemps à réagir, et ce pauvre Paul, il arrivait même plus à se redresser pour le faire sortir.
Attends, qu'est-ce qu'il a eu? Oh, puis après tout, je m'en fous. Hein? T'en fous de qui? Du chat? Lui, de l'essence et une allumette. Ce salaud a foutu le camp et il a fini comme une torche. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Appelez Vinny, dites-lui que je veux le voir en tenue de travail. Oui, monsieur s'il vous plaît. Et il y a un monsieur dans le bureau de votre frère. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Foutez-moi le camp, allez vite, foutez le camp dehors, foutez-moi tout ça Monsieur dehors. Seagrave, un peu de café. Je suis Sid Ross et je considère que c'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer. Je suis impressionné, terriblement impressionné par tout ce que vous faites. Excusez-moi une seconde. Voulez-vous attendre dehors? Il n'y a sans doute qu'une poignée d'hommes sur cette terre qui connaissent le code fiscal aussi bien que moi. Mais je vous envie, vous et votre talent de bâtisseur d'empire. Moi, c'est vrai, je suis un gestionnaire hors pair, mais sans des gens comme vous, c'est vrai, nous n'aurions pas grand-chose à gérer. C'est votre frère David, celui qui est mort. Si ça ne vous ennuie pas, je voudrais garder ça sur mon bureau. C'est le symbole de l'excellence. Bienvenue à bord, Sid. Merci. Installez-vous, vous êtes chez vous. Excellent. Celui-là, on peut dire qu'il caresse dans le sens du poil. Ouais. Ça a pas l'air de vous plaire. Où est-ce qu'on va? J'ai une surprise pour toi. Ah, Sonny. Je t'avais dit que t'aurais les actions de Tony Greco. Hé, Touki! C'est une simple opération légale. Touki connaît ça à fond. S'il a un problème, il t'en parle. Si toi, t'as un problème, tu m'en parles à moi. Tu sais, Tony Greco m'a bien roulé avec ce truc. Ouais, mais moi, je le ferai jamais. Touki, Vinny est le nouveau patron. C'est vous, Terranova? Ouais. Votre oncle Mac a téléphoné. Ouais, ce vieux parasite. Faites connaissance, vous deux. On me laissera donc jamais tranquille. C'est encore Patrice? C'est le grand Manitou en personne. Pas de monnaie, mahonnet. Patrice m'a collé un type, il va vouloir faire pareil. Et vous allez le laisser faire? J'ai pas vraiment le choix. Sonny. Tu vas pas commencer, Mac. Ah, il le faut, Sonny. T'as laissé New York placer quelqu'un chez toi. C'est pour qu'il se calme. Philadelphie a aussi des intérêts dans l'affaire. Toi encore, tu fais presque partie de la famille, mais le chat... Je veux qu'on ait quelqu'un à nous ici. Et qui? Le plus fort de tous. Il va pouvoir me servir Dieu sans que Patrice se doute seulement qu'il peut voir quelque chose. Hé, Hunch, sors de la voiture. Je te présente Harry Shanstra. J'ai sûrement bien fait de placer mes économies chez toi. Démarre. Bonjour, Harry, je suis Vinny Terranova. Appelez-moi Hunch. D'accord, Hunch. Bon, écoutez, j'ai quelques petits problèmes de famille à régler. Touki va s'occuper de vous. J'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi, petit imbécile. Ah! Bonjour, c'est Lord Hardware. Agent 4587, code, style et section. 78, nouvelle procédure d'identification, Eve, élévateur, garage. Vinny, mon charmant rebelle. Oncle Mac m'a fait dire qu'il fallait que je rappelle, alors qu'est-ce qu'il y a? McPack veut te voir le plus tôt possible. Pourquoi?
Si je le savais, je ne serais pas de garde, Vinny. Je serais au moins le directeur. La question est quand et la réponse est maintenant. Et où? C'est Pike, mon vieux, alors la question est idiote. Qu'est-ce que vous voulez, Mac? Faut qu'on fasse le point, toi et moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas sorti de l'auberge. Cette fois, c'est dangereux. J'ai rencontré Paul Patrice hier au soir. Qui vous l'a dit? Il y a une certaine affaire Terra Nova qui vient de rouvrir sur le port. Et tout ce que je connais, c'est ton carnet de rendez-vous. Rien de plus. Où est le problème? Le problème, Vinny, c'est que tu es la première taupe qu'on installe. Vous allez pas me faire le coup du sermon sur la corruption par le fric, hein, chef? J'ai besoin qu'on me passe les informations. Vous croyez que c'est facile? Ils sont vraiment pas du genre à garder des dossiers remplis de preuves contre eux-mêmes. Et les menaces de ce type, la Serrera, ça les a tous mis en état d'alerte. Ça devient dur d'avoir des tuyaux. Peut-être qu'il finira par les avoir. Ouais, peut-être qu'il fera tout sauter, et moi avec. Tu es juste après Patrice, Stilgrave et Mahoney. Alors comment se fait-il que toute l'agitation soit provoquée par Serrera? Franck, j'ai vu tous les rapports. Il faut que chacun fasse son travail. Mon problème à moi, c'est de maintenir ces types en confiance, alors que Serrera passe son temps à leur foutre la trouille. Si vous voulez vous rendre utile, demandez-lui de la fermer un peu. Tant qu'il n'y aura pas d'inculpation, il vaut mieux qu'il arrête son cirque. D'accord. Je vais dire un mot à Serrera et toi, tu me tiens au courant. Il y a du nouveau là-bas? Ouais. Sonny est vulnérable. Et Patrice s'en rend compte. Il a envoyé un gars de chez lui pour nous aider. Et Mahoney a envoyé quelqu'un pour surveiller celui de Patrice. On dirait le début d'une guerre froide. Ouais, ça va pas être facile. Je voudrais que vous me fournissiez le plus d'informations possible sur un dénommé Harry Chanstra, qui vient de Philadelphie. Et sur Sidney David Ross. Selon Patrice, Ross n'est jamais qu'un comptable. Mais j'ai des doutes, moi. J'ai ramassé ça sur un des gorilles de Patrice. Voilà. Merci. Attends une seconde. Quoi? Voilà l'adresse de notre prochain rendez-vous. Rien d'autre? Vous avez de la chance dans la vie. Il y avait une crotte par terre à votre pied gauche, j'étais en plein dessus. Tenez, monsieur, c'est pour vous. Monsieur Stilgrave? Monsieur Ross voudrait vous voir. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un déjeuner d'affaires? Non, pas vraiment. Nous nous heurtons à un petit problème. Un monsieur Randalino. Qui ça? Charles Randalino. Il paraît que certaines personnes le surnomment Chouchou, quelque chose... Chouk. Quel est le problème? Quelles sont exactement ses fonctions? Lui, il me raconte tout ce qui se passe. Il va me chercher mes cafés, il me raconte des histoires de cul. Le fou du roi. Oui. Il se défonce à la cocaïne. Je l'ai laissé partir. Laissez partir où? Eh bien, je lui ai fait comprendre qu'il n'y avait guère de chance que vous lui permettiez de rester. Il fournissait une ou deux secrétaires, qui sont partis aussi d'ailleurs. Il travaillait pour moi depuis 10 ans. Moi, je savais rien. Comment vous l'avez su? J'ai instauré un programme de détection des toxicomanes. Un quoi? Ça ne fera pas de mal aux affaires de notre compagnie. Et c'est une sécurité préventive au cas où on nous chercherait des histoires dans ce domaine-là. Patrice a très bien réussi avec ce programme et il l'a testé dans ses propres boîtes. Patrice. Mhm. Désolé, capitaine. N'en parlons plus, Chouk. Tu me brises le cœur, tu le sais, ça? Je vais m'arrêter. C'est pas si simple. Tiens, voilà 10 000 $. Fais-toi désintoxiquer et reviens me voir. Désolé. Tire-toi. Et toi, donne-moi une bonne nouvelle.
Maggie, l'ordinateur marche plus? Monsieur Ross a changé les codes d'accès. Monsieur Ross. Monsieur Ross. Monsieur Ross. Oh. Je m'appelle Stilgrave, mon nom est sur la porte, il est sur l'immeuble. Et ce sera le dernier nom que vous prononcerez si vous changez encore quoi que ce soit chez moi sans m'en parler d'abord. Vous êtes ici pour surveiller les intérêts de Patrice, faites-le. Mais si vous touchez à mes intérêts à moi, vous pourriez plus jamais toucher les vôtres. Oui, c'est le moment de faire un cadeau à Serrera. De la part de Sonny. Arrêtez. Arrêtez. Et depuis quand une pizza passe-t-elle devant un agent fédéral, dites-moi? Bonjour, monsieur Serra. Ah oui, par ici, Angelo. Tu as amené un copain? Non, monsieur. Ça, c'est un vrai cow-boy. Boum! Bonjour, monsieur Serrera. Je m'appelle Frank Maypike, Bureau fédéral d'investigation. Votre petit jeu rend Stilgrave extrêmement nerveux. Merci. Vous en voulez? Non, merci, je préfère crever. Je me demandais si on pourrait pas travailler ensemble là-dessus. Comment? Et échanger des idées, des informations. Par exemple? Je crois qu'il faut crier un petit peu moins fort tant qu'on n'a pas d'inculpation. Ça me plaît de chatouiller ces types. Je ne crois pas que ça minimise mes chances. Les vôtres, non. Mais vous n'êtes pas tout seul. Vous avez réussi à infiltrer quelqu'un. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Ils savent que ma mère est vivante. Ils connaissent l'endroit où elle vit à Clearwater, en Floride. Et comment s'appelle-t-elle? Il a dit qu'il lui arracherait le cœur. Il va y avoir du grabuge au 1840. Donnez-moi le nom et l'adresse. Il a 80 ans. Nous sommes actuellement dans les bureaux de M. Serrera, qui nous a convoqués sans explication aucune pour ce qu'il annonce comme une conférence de presse extraordinaire. M. Serrera poursuit toujours ses investigations regarde ça. autour des industries et des aciéries. Vous n'allez pas me frapper, j'espère. Viens là, je suis un ami, viens. Trop vieux et trop cassé pour avoir des ennemis. En voilà un qui a des ennemis. Hier soir, j'ai reçu un coup de téléphone me menaçant moi-même, ainsi que les personnes que j'aime. Je refuse d'être influencé par ces menaces. L'enquête sur les liens qui peuvent relier des truands comme Paul Patrice à des activités sanctionnées par l'État du genre de celles que dirige Stilgrave se poursuivra aussi longtemps qu'il le faudra pour que je puisse traduire ces permis. Je vais descendre ce fils de... C'est incroyable que tu sois encore vivant avec un caractère pareil. Je sais pas qui me cherche en ce moment, Hunch. Si c'est Patrice ou si c'est Mahoney. Mais si c'est Mahoney, toi, t'as un problème. Regarde-moi et dis-moi si c'est pas toi. Dis donc, je taillais une bavette avec ton vieux père le jour de ta naissance. J'ai entendu le docteur te taper sur le cul. Et j'ai bien envie de faire pareil. Allez, du calme. Touki peut s'occuper des affaires ici. J'ai besoin de toi pour Serrera. Mais qu'est-ce qu'il y a, Sonny? Tu veux qu'on la batte? Mais qu'est-ce que vous avez à vous foutre de moi, vous tous, en ce moment? J'ai besoin d'informations. Trouve-moi Chouk. Peut-être bien qu'il sait ce qui se passe. Salut, Franck. Vous avez emmené le petit chien chez vous? Arrête, arrête. C'est une visite de politesse ou quoi? Non, Serrera a reçu un coup de fil. Oui, je sais, j'étais là, il est devenu blanc comme un linge. Ne perds pas de vue notre suspect numéro 1 quand même. Je suis certain que Sonny ne fera rien contre Serrera. Ah oui? Alors on a un problème.
pouvez repérer l'appel. Ouais. L'appareil a repéré un téléphone, près de Van Nord. On n'en sait pas plus. Je voudrais vérifier moi-même. 12 23 05 Van Nord. Je crois que tu perdras ton temps, mais fais ce que tu voudras après tout. Franck, merci. De quoi? De m'avoir cru quand j'ai dit que Sonny n'a rien à voir avec Serrera. Qui t'a dit que je t'avais cru? Chouk. Chouk. Je suis désolé, Sonny. Mais avec mon casier, j'ai vraiment pas envie d'aller me frotter aux flics. Spécialement quand le type a le nez rempli de coke. Il devait être mort depuis 1 heure. T'en fais pas, hein. Chouk savait très bien ce qu'il faisait. Quand j'ai appris qu'il se droguait, je lui ai filé suffisamment de fric pour qu'il sauve son dernier voyage. Vous voulez que je monte avec vous? Ross est un gentleman et ici c'est son cercle habituel. Alors qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, me battre avec sa cravate? Très bien. Donnez-moi une barre, s'il vous plaît. J'ai rendez-vous avec Monsieur Ross. Oui. Oui, il a réservé un salon privé. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Tenez. Merci beaucoup. Merci à vous. Sonny! Le chargé d'enquête, M. Serrera, vient à l'instant d'échapper à un nouvel attentat. L'un de ses assistants a été touché. Mais M. Serrera lui-même est indemne. On a arrêté sur les lieux du crime Sonny Stilgrave ainsi que son chauffeur Vince Terranova. Je me suis dit que t'avais peut-être soif. Oh, je suis désolé, j'ai trébuché. Je vais t'en chercher un autre. Ça m'étonnerait. Sortez de là. Fichez camp. Et dépêchez-vous de passer au rapport. C'est compris?
Compris, chef. Dis-moi tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Sonny n'y est pour rien. Qui, alors? Patrice, probablement. Sidros. Sidros? Sidros, diplômé d'Harvard 1973, ce type est un des grands spécialistes de la finance. Il fait partie du Conseil économique international. Il est conseiller auprès de plusieurs organismes. C'est pas le genre d'individu qu'on va arriver à coincer facilement. Si vous les laissez accuser Sonny, moi je devrais comparaître en tant qu'agent fédéral et en témoin oculaire. Je veux le prendre au moins autant que vous, mais je ne mentirai pas sous serment. Est-ce que c'est moi qui t'ai demandé de mentir sous serment? Très bien. Du nouveau sur Harry? Le vieux bossu? Ouais. Ce charmant vieillard faisait partie du milieu bien avant que tu sois né. Il est connu dans le sud de Philadelphie. Là-bas, on l'appelle le professeur. On pourrait le définir comme l'historien de la paix. Parlez-moi du fusil. Aucun intérêt, le fusil, avec ce qui nous arrive. Tu te rends compte qu'il va falloir peser de tout le poids du FBI pour faire libérer le type même que nous essayons d'épingler? Mais Franck, ce que nous voulons, c'est démolir toute la structure. Si vous voulez seulement ce type, vous pouvez l'épingler demain. Ouais. Bon, alors c'est quoi votre problème? Quoi? Il y a juste un petit pépin. Lequel? Sonny a accepté la mise en liberté sous condition. Il va falloir que tu passes au détecteur de mensonges. Comme toute ta couverture n'est qu'un mensonge, la machine va sûrement éclater. Super. Vous vous appelez Vinny Terranova? Ouais. Vous avez 30 ans? C'est ça, oui. Vous travaillez pour Sonny Stilgrave? Ouais. Regarde ce qu'envoie mon avocat! Alors comme ça, tu travailles pas pour moi. T'en as beaucoup à me raconter dans le genre-là. Bon, attendez une minute, Sonny, du calme. J'ai raconté n'importe quoi, moi, vous savez, je crevais de trouille. Pourquoi est-ce que t'as menti? Sonny, je suis pas au courant de tout, alors... Comme je savais que vous aviez de bonnes raisons de descendre Serrera, j'avais peur qu'ils finissent par me demander lesquelles. Vous me croyez pas? Regardez là. Ouais, regardez. Pourquoi faire? Je me suis mordu la bouche jusqu'au sang en essayant de baiser cette machine. J'ai pas besoin de regarder ta bouche. Je suis coincé, moi. Quelqu'un m'a roulé à fond. Ouais, et vous savez très bien qui. Je suis frais la peau. Qu'est-ce qu'il y a? Mais si vous lui faites la peau, alors Patrice va nous envoyer quelqu'un d'autre. Avec Ross, au moins, on sait où on en est, non? Non? T'as raison. Ça attendra. Mais ça ne change rien au problème. Stilgrave et son chauffeur libérés sous caution. Qui est-ce qui est derrière l'affaire Serrera? J'en ai aucune idée. Ouais. S'il n'y avait pas des contrats extérieurs, les Américains mangeraient pas de pizza. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre monde, il est fichu, parce que vous, les jeunes, vous n'avez aucun sens de l'histoire. Lucky Luciano, lui, il avait compris que la meilleure façon de se débarrasser d'un problème, c'était de faire venir de nouveaux muscles. Pour qu'ils résolvent les difficultés, fassent du fric, et retournent chez eux. Genovese, il a ouvert une pizzeria doc, il a fait venir un peu de muscles siciliens pour mettre les choses en place. Et ils sont restés une semaine, un mois. Ils ont monté l'affaire, ils ont battu tous les records, et ils sont retournés en Sicile avec une fortune en dollars. Tu sais où ils en sont? Ils ont des pizzerias tous les 100 mètres entre Brooklyn et Baltimore. Frankie Costello, lui, il faisait venir 1, 2 ou 3 types pour un seul contrat. Le tir long, le tir court et prima facie. Allez, je te laisse. Oh, une minute. Le tir long, le tir court, ça veut dire quoi? Je comprends rien. Mais t'as rien dans le crâne. Le tir long, c'est 50 mètres ou plus. Le tir court, c'est entre les 25 et les 10 mètres. Et prima facie?
C'est quand on vous met le pistolet sous le nez avant de tirer? Non, oh, mais ce gamin, il est idiot. Prima facie, c'est quand on met une livre de dynamite dans un paquet cadeau et boum. La première chose qu'on voit, c'est le visage qui explose. Ouais. Sonny, c'est Vinny. Écoutez, j'ai besoin d'un coup de main. Je crois que je sais qui a monté le coup de Serrera. Dehors, dans 1 minute. L'assassinat de Serrera risque de coûter le casino, oui? Je crois être dans l'obligation morale de prévenir Monsieur Paul Patrice. Parce qu'une obligation morale, vous savez ce que c'est. Qu'est-ce que t'as trouvé? Des pizzas. Des pizzas? Ouais, Harry dit que les Génois se servaient de leur chaîne de pizzeria pour faire remplir leur contrat. Mais c'est vrai, et c'est avec cette famille que marche Patrice. Il a investi la moitié de son fric dans la mozzarella. Mais où chercher? Il y a au moins 200 pizzerias dans tout le pays. Moi, je vois qu'une seule possibilité, Rieti, là où Angelo travaille. Angelo? Ouais, vous savez, le type de la télé. Le pauvre immigré qui est obligé de reverser 15 cents, vous vous rappelez, non? Ah oui, mais c'est vrai ça. Où est-ce qu'il est, ton patron? Où est-ce qu'il est? J'en sais rien. Où est-ce qu'il est? Il est parti, je le jure sur ma mère, il est parti à Palerme. Et Angelo, où est-ce qu'il est? En ville, rue du Cèdre, dernier étage au numéro 18. C'est ici, mon vieux. C'est un boîtier de commande à distance. Soit il ouvre la porte du garage, soit c'est la prima facie d'Angelo. Je suis sur cette Et moi, affaire qu'est-ce que depuis vous des croyez mois que je maintenant, ferai? alors... Où est-ce que vous allez comme ça? Il faut qu'on voit Serrera. Attendez, je l'appelle. Qui êtes-vous? Ancien. Trop tard, merde. Alors ça va être ma fin à moi? Et tout ça à coup de pizza? C'est moi qui ai fait ça? Bah merde. Hey, Hunch. Qu'est-ce que vous faites là? Je surveille la canne à pêche de Mahoney. Ah ouais? Alors? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce qui s'est passé? Que t'es bien trop intelligent pour ce métier-là. Hey, Hunch, pourquoi est-ce que Mahoney est surnommé pas de monnaie? Quand il était gosse, il a parié tout le fric qu'il pourrait gagner que Patrice oserait pas mettre un chat dans son caleçon. Voilà tout ce qui me reste, une convocation. Je sais que c'est vous. Pardon? Pardon? Le pardon, c'est pas le genre de la maison.